Bonsoir, chers amis. Bonsoir, chers priants. Je devrais vous appeler comme ça, puisque vous êtes tous venus ici ce soir dans la maison du Seigneur pour le supplier pour votre santé ou celle de vos proches. Donc je salue tous ceux que nous voyons fréquemment et je salue aussi ceux qui viennent pour la première fois. C'est un événement pour eux. C'est le Seigneur qui leur a chuchoté à l'oreille de venir ici. Et nous allons lui demander d'être miséricordieux et d'accorder les prières ce soir tout spécialement. Je salue aussi ceux qui sont au loin, qui nous regardent par Internet. Je salue ceux qui sont cloués dans leur lit ou qui sont dans leur maison malades et qui ne peuvent pas venir et qui veulent prier également le Seigneur avec nous. Le Seigneur ne regarde pas la distance, sa grâce toute puissante peut aller de Saint-Nicolas en Nouvelle-Calédonie sans aucun problème. Alors, nous rentrons de vacances, donc nous avons deux soirées sans prière des malades, et c'était les vacances de la Toussaint. J'ai été très surpris, je suis allé sur le site de l'Éducation nationale, et j'ai vu que ces vacances s'appelaient toujours les vacances de la Toussaint. Vous voyez qu'il reste un petit peu de culture chrétienne dans notre pays. Alors je vais revenir rapidement sur des petits rappels sur ces 2 jours que nous avons eus. Le 1er novembre, fête de la Toussaint, le 2 novembre, messe pour les défunts. Et tout le monde mélange ça, on pense aux morts, etc. Non, pas du tout. Le jour de mort, c'est le lendemain. Ce jour-là, on prie pour ceux qui ne sont pas encore au ciel, ceux qui nous ont précédés. Pourquoi doit-on prier pour eux? Figurez-vous que quand ils sont au purgatoire, ils ne peuvent aller au ciel qu'à l'aide de notre prière. Donc il faut penser aux personnes qui vous ont quittés, que vous avez aimées, et prier pour elles, pour qu'elles sortent du purgatoire, demander des messes pour elles. Je voulais aussi, sur ce fameux purgatoire, vous donner une petite image. On regarde ça souvent comme une punition, c'est une profonde erreur. En fait, ce sont les âmes elles-mêmes qui vont au purgatoire car elles se sentent indignes de paraître devant le roi couvertes de salissure. Donc, elles préfèrent peut-être aller se purifier, prendre une petite douche pour paraître dans des habits de noces le jour où elles paraissent devant le Seigneur. Donc voilà pour le purgatoire. Le 1er novembre, c'est la fête de tous les saints. Tout saint est un raccourci, c'est tous les saints. Alors, qui sont les saints? C'est tous ceux qui sont auprès du Seigneur dans son paradis. Donc vous avez d'abord toute la liste du calendrier, tous ceux qui ont été canonisés, tous ceux qui ont des images partout. Mais il y a beaucoup d'autres saints qui ne sont pas connus, qui sont écrits nulle part, qui sont peut-être votre grand-mère, un enfant que vous avez perdu, des gens qui ont vécu et qui ont fait plaisir à Dieu toute leur vie. Ça veut donc dire que nous aussi, nous sommes appelés à être des saints. Vous savez, moi je dis toujours, à quoi ça sert de naître pour mourir ensuite, s'il n'y a pas un ciel derrière. Donc je pense que tous vous ici, et tous ceux qui nous écoutaient de loin, votre plus grand souhait, c'est de rejoindre Jésus au ciel un jour. C'est d'être sauvé et d'être saint. Eh bien, ce n'est pas si difficile que ça d'être saint. On n'est pas obligé d'être martyr pour être saint. Il suffit de faire ce qui plaît à Dieu. Voilà. Alors, Seigneur, ce soir, je vais faire monter ma prière pour guérir de mes maladies et celles de mes proches. Mais je vais aussi te demander de me donner le désir de la sainteté et de m'aider à convertir ce qui te déplaît en moi. Amen. Alors, petit déroulement de la soirée, nous commençons par la louange, avec toujours ce petit avertissement que je vous fais. Quand on arrive à la prière des malades, il est probable qu'on a le cœur lourd, qu'on a de gros soucis. Eh bien, il faut faire une parenthèse pour la louange. Vous voulez tous aller au ciel, qu'est-ce que vous ferez au ciel? Vous louerez à longueur de journée.
Alors autant s'entraîner dès maintenant. Nous commencerons par la louange en déposant nos fardeaux aux pieds de Jésus. Ensuite, nous aurons un petit enseignement, quelques témoignages, et ensuite, le Saint-Sacrement qui sera exposé va circuler dans l'Assemblée et vous pourrez le vénérer de près, lui montrer vos images, lui exprimer vos demandes tout proche. Au cours de cette soirée, le Seigneur pourra faire connaître des guérisons qu'il est en train de faire. Ces paroles sont des paroles reçues par des personnes qui prient ici et qui reçoivent des charismes du Seigneur, les informant qu'il est en train de faire une guérison. Ce genre de charisme a toujours existé dans l'Église et saint Paul nous raconte comment cela se passait déjà dans les assemblées de premiers chrétiens. Donc ne croyez pas que ça soit une invention des charismatiques, ce sont des charismes d'Église qui existent depuis toujours et voulus par le Seigneur. Ce sont des grâces spéciales pour certains d'entre nous, mais nous tous, nous en sommes témoins et c'est une occasion d'émerveillement et de gratitude vis-à-vis du Seigneur. Je vous informe par ailleurs que certaines de ces paroles sont confirmées par des guérisons attestées par le corps médical. Nous avons aussi pendant cette soirée un service de prière des frères, binôme de prière, parce qu'ils sont 2 ou 3. Ils sont porteurs d'une grande écharpe fluo et ils se tiennent tout au fond de l'église, là, près de la statue de la Vierge. Donc, dès la fin de la louange, vous pouvez aller les voir, mais à une condition, c'est de rédiger sur un petit papier votre prière que vous leur lirez et que vous viendrez déposer ici ensuite. Et ils prieront avec vous. Nous vous demandons cette petite procédure pour nous permettre de voir davantage de gens dans cette prière des frères. Nous allons pouvoir commencer notre louange. Je vous demande de vous lever. Et selon notre petite coutume, nous allons adresser une parole de bienvenue à notre voisin. Et ce soir, ce sera « Que le Seigneur fasse de toi un saint ». Et nous entrons dans la louange au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous prenons le chant numéro 23. Numéro 23. Lumière dans nos vies, Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle, tu nous appelles à demeurer en toi, pour vivre en enfant du Père. Sans fin, tu viens chercher, sauver tout homme perdu. Par toi nous renaissons et
Emmanuel, ton nom est Dieu avec nous. Le don de ton esprit nous renouvelle. Tu nous appelles à demeurer en toi pour vivre en enfant du Père. Oui, Seigneur, sois béni. Tu es la lumière qui éclaire nos vies. Ce matin, tu t'es levé en même temps que nous. Tu es parti au travail en même temps que nous. Tu t'es occupé de la maison en même temps que nous. Et voilà, tout ce que nous avons dû faire pendant cette journée, eh bien, tu l'as fait avec nous. Tu nous as éclairés. Seigneur, merci parce que tu ne nous lâches jamais. Tu es toujours avec nous. Tu nous tiens la main. Tu nous accompagnes dans nos difficultés, dans nos joies. Sois loué, Seigneur, parce que tu es toujours avec nous, tu éclaires nos nuits. Merci, Seigneur. Amen. Et Seigneur, nous voulons te magnifier, nous voulons exalter de joie pour toi. Et nous prenons le chant numéro 2. Chant numéro 2. Mon âme exalte le Seigneur, louange et gloire à son nom. Car il vit pour nous des merveilles, louange et gloire à son nom. Alléluia, Magnificat, mon âme loue le Seigneur. Alléluia, Magnificat, béni soit Dieu mon sauveur. Seigneur, fais descendre sur nous ton Esprit Saint. Envoie-nous ton Esprit. Illumine-nous de ton amour, de ta lumière. Viens transformer nos vies. Nous voulons accueillir ton Esprit Saint. Numéro 53. Numéro 53. Je veux chanter pour toi, esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu emplis l'univers à toi. Alléluia, Esprit Saint, envoie-tu au du ciel en rayon de ta lumière. Nous envoie, Seigneur, viens te visiter, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Je veux chanter pour toi, esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu emplis l'univers à toi. Alléluia, Esprit Saint, toi le don du Très-Haut souverain, consolateur, viens guérir, mon Dieu, tout ce qui est
Esprit Saint, éclaire-nous, guide-nous, fortifie-nous et console-nous. Dis-nous ce que nous devons faire, commande-nous de le faire, donne-nous ta paix, prie en nous, fais-nous connaître ta volonté. Dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 6. Vous donc priez ainsi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Chers frères et sœurs, je voudrais ce soir continuer de méditer le Notre Père avec vous tous, cette prière que nous a enseignée Jésus, et je partirai d'un enseignement du pape François donné dans une audience générale en mars 2019. Nous prendrons donc « Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour ». Avec cette phrase, la prière de Jésus nous invite à entrer dans une demande pressante qui ressemble beaucoup à l'imploration d'un mendiant. Donne-nous notre pain quotidien. Cette prière vient d'une évidence que nous oublions souvent, c'est que nous ne sommes que des créatures. Nous ne sommes pas autosuffisants. Nous dépendons de Dieu dans notre vie, dans notre être. Et nous avons besoin de nous nourrir tous les jours. Les Écritures nous montrent que pour beaucoup de personnes, la rencontre avec Jésus s'est réalisée à partir d'une demande. Jésus ne demandait pas des invocations raffinées, intellectuelles ou des demandes compliquées. Au contraire, toute l'existence humaine, avec ses problèmes les plus concrets et quotidiens, peut devenir une prière. Et dans les évangiles, nous trouvons une multitude de mendiants qui supplient d'obtenir la libération et le salut. Certains demandent du pain, d'autres la guérison, certains la purification, d'autres la vue, ou encore d'autres pour qu'une personne chère puisse guérir, revivre. Et nous voyons dans les Écritures que Jésus ne passe jamais avec indifférence à côté de ses demandes, de ses souffrances, de ses douleurs. Dans le Notre Père, Jésus nous enseigne donc à demander à Dieu notre pain quotidien et nous enseigne à le faire unis à tant d'hommes et de femmes pour qui cette prière est un cri, souvent gardé à l'intérieur, un cri qui accompagne l'anxiété de chaque jour. Combien de mères et combien de pères aujourd'hui encore vont dormir dans le tourment de ne pas avoir suffisamment de pain le lendemain pour leurs propres enfants. Imaginons cette prière récitée non pas dans la sécurité d'un appartement confortable, mais dans la précarité d'une pièce où l'on s'adapte, où le nécessaire pour vivre manque. Les paroles de Jésus prennent alors une force nouvelle. Et la prière chrétienne commence vraiment souvent à ce niveau. Ce n'est pas un exercice pour des ascètes. Il faut partir de la réalité de notre vie, du cœur et de la chair des personnes qui vivent dans le besoin ou qui partagent la condition de ceux qui n'ont pas le nécessaire pour vivre. Même les plus grands mystiques chrétiens n'ont pas fait abstraction de la simplicité de ces demandes. Père, fais que pour nous et pour tous, il y ait aujourd'hui le pain nécessaire. Et pain vaut également pour l'eau, pour les médicaments,
pour la maison, pour le travail, etc. Le pain, c'est demander le nécessaire pour vivre. Le pain que le chrétien demande dans la prière n'est pas mon pain, mais il est notre pain. Jésus le veut ainsi. Il nous enseigne à le demander non seulement pour nous-mêmes, mais pour toute la fraternité du monde. Et si on ne prie pas de cette manière, le Notre Père cesse d'être une prière chrétienne. Si Dieu est notre Père, comment pouvons-nous nous présenter à lui sans nous prendre par la main les uns les autres, tourner ensemble vers Dieu et tourner les autres vers Dieu? Et si entre nous, encore pire, nous nous volons le pain qu'il nous donne, alors comment pouvons-nous oser nous dire ses enfants? Cette prière du Notre Père contient donc une attitude d'empathie, de fraternité, de solidarité. Dans ma faim, je sens la faim des multitudes, et alors je prie Dieu, tant que leur demande à eux aussi ne sera pas exaucée. Jésus éduque ainsi sa communauté, ses enfants, son Église, à présenter les nécessités de tous. Nous ne prions jamais seulement pour nous-mêmes. Nous sommes tous tes enfants, Dieu notre Père, aie pitié de nous. Et à présent, cela nous fera du bien de nous arrêter un peu pour réfléchir à ceux qui ont faim. Pensons par exemple à ceux qui sont dans les pays en guerre, les enfants affamés au Yémen, en Syrie, les enfants affamés de tant de pays où il n'y a plus de pain, au Soudan du Sud, en Ukraine, dans la bande de Gaza. Pensons à ces enfants et en pensant à eux, récitons ensemble la prière « Père, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour », tous ensemble. Le pain que nous demandons au Seigneur dans la prière est le même que celui qui un jour pourrait aussi nous accuser. Il nous reprochera de ne pas avoir eu l'habitude de le rompre, de le partager avec celui qui est proche de nous et qui en avait besoin. C'était un pain offert pour l'humanité et il a été seulement mangé par certains. L'amour ne peut pas supporter cela. Notre amour ne peut pas le supporter, l'amour de Dieu ne peut pas, lui non plus, supporter nos égoïsmes quand nous ne partageons pas notre pain. Un jour, il y avait une grande foule devant Jésus, c'était des gens qui avaient faim, et Jésus demanda si quelqu'un avait quelque chose, et il n'y a eu qu'un enfant disposé à partager ses provisions, 5 pains et 2 poissons. Et Jésus a multiplié ce geste généreux. Cet enfant avait compris la leçon du Notre Père, que la nourriture n'est pas une propriété privée. Mettons-nous dans la tête, la nourriture n'est pas une propriété privée, mais une providence à partager avec la grâce de Dieu. Et le vrai miracle accompli par Jésus ce jour-là n'est pas tellement la multiplication des pains, qui a été vrai, mais le partage. Donnez ce que vous avez et je ferai un miracle, nous dit Dieu. Lui-même, en multipliant ce pain offert, a anticipé l'offre de sa personne aussi sur la croix et dans le pain eucharistique. Car en effet, seule l'Eucharistie est en mesure de rassasier la faim d'infini et le désir de Dieu qui anime chaque personne humaine, également dans la recherche de son pain quotidien. Alors pour expliciter cela, je voudrais vous aider à comprendre que cette prière peut être très concrète dans notre vie. Et je vais vous lire un témoignage que j'ai reçu il y a quelque temps, le témoignage de Louisiane, qu'elle a intitulé « Rien n'est impossible à Dieu ». Seigneur, s'il te plaît, j'ai besoin de 100 francs pour nourrir mes enfants. Donc Louisiane écrit « Je ne pourrais pas débuter cette histoire vraie parmi tant d'autres sans me référer à ces versets de la parole de Dieu. » Alors Jésus, prenant la parole, leur dit « Ayez foi en Dieu. Amen, je vous le dis. Quiconque dira à cette montagne « Enlève-toi de là et va te jeter dans la mer », s'il ne doute pas dans son cœur, mais s'il croit que ce qu'il dit arrivera,
cela lui sera accordé. C'est pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demandez dans la prière, croyez que vous l'avez obtenu et cela vous sera accordé. C'est dans l'évangile de saint Marc au chapitre 11, les versets 22-24. Louis-Viane dit, ce témoignage est une reconnaissance, une action de grâce, de l'amour, de la présence du Dieu vivant qui écoute, qui a connu, qui a porté mes souffrances et qui m'a exaucé. À force de supplication, d'intercession, d'insistance, sans me décourager, Dieu a agi comme bon lui semblait, au-delà de mes prières et de mes désirs. Et j'ai reçu beaucoup plus que ce que je lui demandais. Dieu a vu plus grand pour moi. Merci Seigneur. Cette histoire vraie s'est passée à un moment douloureux de ma vie, un moment où j'étais obligé de laisser les manettes de mon existence à notre Seigneur, car seul je ne serais peut-être pas là pour témoigner si joyeusement. Il y a un certain nombre d'années, mes enfants étaient encore au lycée, et ce jour-là, ce matin-là, je n'avais plus un centime en poche. Comment allais-je faire pour nourrir mes enfants ? Je commençais à prier et à supplier le Seigneur pour trouver une solution à mon problème, mais rien à l'horizon. Ce mardi matin, il ne nous restait plus rien, rien. Là, je m'agenouille et je dis au Seigneur, « Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, à toi l'or, à toi l'argent. Tu es le maître de l'impossible, tu peux tout, je n'ai rien pour nourrir mes enfants, c'est le début du mois, je n'ai que toi. Je pars au travail, je ne rentre pas ce soir à la maison sans des courses pour nourrir mes enfants. J'ai besoin de 100 francs et je sais que tu peux me les donner. Et je te remercie déjà pour ces 100 francs que tu me donnes pour acheter de la nourriture pour mes enfants. Je pars au travail et toutes les secondes, je ne pensais qu'à ces 100 francs. J'ai harcelé le Seigneur autant que je respirais. Je le louais pour cet argent qu'il m'avait déjà donné au fond de mon cœur. Le soir, après mon travail, avant de rentrer à la maison, je partis à l'adoration avant l'Eucharistie. Providentiellement, je vois Rita, une amie de longue date, qui vient s'asseoir à mes côtés. Surprise, cela faisait des années que nous nous étions vus. Grosse émotion, palpitation. Là, je redouble ma demande. Seigneur, j'ai besoin de 100 francs pour acheter et à manger pour mes enfants. Je ne veux pas quitter cette église sans ces 100 francs. Tu peux me les donner, Seigneur, merci. Comment le Seigneur peut-il me donner 100 francs dans une église ? Je ne saurais dire le nombre de fois que j'ai formulé cette demande. Je l'ai faite un certain nombre de fois, c'est-à-dire beaucoup de fois, 100 fois, 200 fois, un nombre incalculable de fois, toute la journée. S'il ne l'a pas entendu, c'est qu'il est sourd. Et Seigneur, puisque tu as l'air sourd, demande toi-même à Rita, qui est plus riche que moi, de me les donner. Et si Rita me les donne, je publierai ton nom tant que je vivrai, aussi longtemps que tu me laisseras le souffle de vie à qui veut l'entendre, pour la gloire de ton nom. Merci Seigneur, Amen. L'Eucharistie débute, et pendant toute la cérémonie, je ne pense pas avoir entendu ni l'homélie, ni suivi cette messe. Je continuais à harceler, à quémander et à supplier le Seigneur pour ces 100 francs. C'est la fin de la messe et nous quittons l'église, Rita et moi, et là, surprise. Rita me dit, je suis en train de faire une neuvaine et je suis à mon 3e jour et j'ai promis au Seigneur d'offrir 10 francs par jour à un SDF. J'ai 30 francs à donner. Depuis 3 jours, je n'ai pas trouvé de sans-abri. J'espère que je vais en trouver un ce soir. Seigneur, tu entends ? Fais quelque chose pour moi, s'il te plaît. Fais que le SDF ne soit pas présent. Et là, ouf, le SDF n'est pas à sa place habituelle. Merci Seigneur. Rita, le SDF, c'est moi ce soir. Rita est étonnée, elle rit. Rita, donne-moi les 30 francs, je suis SDF ce soir. Éclat de rire. Je tends la main et elle finit par me donner les 30 francs en croyant que c'est une blague. Et nous rions. Mais je lui dis, Rita, ce n'est pas une blague. Je garde les 30 francs, je suis ton SDF ce soir. Éclat de rire. Et pendant que Rita me parle pour essayer de savoir plus, elle ne peut pas imaginer
ma situation, car je ne l'ai pas laissé entrevoir à quiconque. Dans mon cœur, je continue à discuter avec le Seigneur. S'il te plaît, Seigneur, je t'ai demandé 100 francs, tu me donnes 30 francs. Il me manque 70 francs, s'il te plaît, encore un effort. Nous continuons notre route et arrivés à Nation, nous sommes sur le point de nous quitter. Et alors Rita me tend discrètement un billet de 100 francs. Oui, 100 francs. Seigneur, je t'ai demandé 100 francs et tu me donnes 130 francs. Là, je suis obligé de témoigner de la grandeur, de la puissance de Dieu à Rita. Et c'est la joie, c'est l'action de grâce. J'arrive, gare de Lyon, et là, un billet de 50 francs par terre. J'ai demandé 100 francs et tu me donnes 180 francs. Merci Seigneur, je jubile. J'arrive chez moi avec des courses pour nourrir mes enfants. Seigneur, tu es bon. Et là, alléluia, une de mes seules amies qui connaissait mes problèmes et qui m'aidait souvent, venait de passer chez moi et m'avait laissé 200 francs. Seigneur, je t'ai demandé 100 francs et tu me donnes 380 francs. Tu m'as offert l'abondance, tu as multiplié, tu es bon, tu es merveilleux. Seigneur, tu es le maître de l'impossible. Tant que je vivrai, je glorifierai ton nom. J'annoncerai tes merveilles dans ma vie à qui veut l'entendre. Merci Seigneur pour tant d'amour. Louange à toi. Magnificat, le Seigneur est mon berger et je ne manque de rien. Louisiane. Alors, comme vous l'avez entendu pour Louisiane, eh bien, voilà, chaque jour, nous avons, nous aussi, besoin du Seigneur. Notre pain quotidien, sous différentes formes, ça peut être effectivement pour manger, mais ça peut être d'autres choses. Jésus est le pain de la vie qui nous fait nous sentir enfants aimés et qui nourrit toute solitude et toute situation d'orphelin. Mais ce pain, c'est aussi le pain du service. Jésus nous le donne pour se faire notre serviteur. Et Jésus nous demande de nous servir mutuellement. Père, alors que tu nous donnes le pain quotidien, nourris en nous la nostalgie du frère, le besoin de le servir. En demandant le pain quotidien, nous te demandons aussi le pain de la mémoire, la grâce d'affermir les racines de notre identité chrétienne, racines indispensables en un temps où l'humanité et les jeunes générations en particulier risquent de se sentir déracinées au milieu de tant de situations dans la capacité de fonder leur existence. Que le pain que nous demandons avec sa longue histoire, qui va de la semence à l'épi, de la récolte à la table, inspire en nous le désir d'être des cultivateurs de fraternité, des cultivateurs de communion, qui ne se fatiguent pas de faire germer des semences d'unité, de faire lever le bien, d'œuvrer toujours pour nos frères, sans suspicion, sans distance, sans contrainte, sans homologation, dans la convivialité des diversités réconciliées. Oui, le pain que nous demandons aujourd'hui est aussi le pain dont chaque jour beaucoup sont privés, alors que quelques-uns ont beaucoup de superflu. Le Notre Père n'est pas une prière qui nous tranquillise, c'est un cri face à toutes les pénuries d'amour de notre époque, face à l'individualisme et à l'indifférence qui profanent ton nom, Père. Aide-nous à avoir faim de nous donner. Rappelle-nous chaque fois que nous prions que pour vivre, nous n'avons pas besoin de nous conserver, de nous protéger, de penser seulement à nous, mais de nous rompre, de nous donner, de partager, non pas d'accumuler, mais de nourrir les autres plus que de nous remplir nous-mêmes, car le bien-être est tel seulement s'il appartient à tous. Alors demandons au Seigneur de pouvoir prier ainsi toujours le Notre Père et de le mettre en œuvre dans notre vie. Alors quelques petits témoignages de guérison.
que nous avons reçus par Internet. Donc merci à ceux qui nous les envoient, c'est très important. Témoignage de Jacques. En écoutant la prière des malades du mois dernier en replay, il y a eu la parole de connaissance suivante. Le Seigneur guérit une personne qui a une toux sèche incessante, ce qui la gêne beaucoup et qui gêne son entourage. Le Seigneur l'a guéri. Et j'ai immédiatement dit, Seigneur, c'est pour moi. Et j'ai été guéri instantanément. Je toussais nuit et jour depuis une bonne année. Un médecin m'a récemment diagnostiqué une pleurite sèche. Alors merci Seigneur, merci à toute l'équipe de Saint-Nicolas-des-Champs, merci à vous tous qui priez, alléluia. Jacques. Témoignage très court de Vaina, tout simple. Ma cousine Suzy est venue demander grâce pour moi après une urgence à l'hôpital. J'avais 4 abcès. Et cela faisait plus de 5 ans que j'en souffrais jour et nuit dans des douleurs terribles. Merci Seigneur, tout est parti. Le témoignage de Magali. Bonjour, voilà mon témoignage. J'ai eu un traumatisme crânien il y a quelques années. Alors que je n'avais plus mal au crâne, la douleur a rejailli récemment. J'ai ressenti des douleurs qui sont revenues la nuit, exactement à l'endroit du choc que j'avais reçu. Et puis cette semaine, la douleur a disparu. Ce jour-là, j'ai écouté en replay la prière des malades du 19 octobre, et c'est en l'écoutant que j'ai compris que le Christ lui-même était intervenu. Une parole disait précisément « Une personne qui a des maux de tête dû à un traumatisme crânien, le Christ la libère. » C'est exactement mon cas, et je n'ai plus de douleur. J'ai une icône du Christ dans ma chambre que je regarde et que j'embrasse régulièrement, que je remercie. Merci mon Dieu. J'ai encore une maladie grave par ailleurs, je sais que Jésus peut m'en délivrer et je vais continuer à regarder la prière des malades. Enfin, un dernier témoignage d'Aurélie. Bonjour, il y a 3 semaines, dans mon lit, j'ai vu le visage de Jésus avec des épines sur sa tête et un regard tellement souffrant et triste. Il y avait une phrase qui apparaissait « Aimez vos ennemis ». Je venais de lâcher un travail qui était au-dessus de mes forces. Je devais pointer l'heure d'arrivée, de départ, avoir un traceur GPS sur mon portable, 2 contrôles par mois pour pouvoir bénéficier d'une prime. Et pour couronner le tout, on était noté par couleur pour que tout le monde sache qu'on allait recevoir une prime ou qu'on allait nous la supprimer. Je n'avais jamais de date de contrôle, il me fallait être chaque jour compétente, viser la perfection. J'étais stressé et j'ai fini par dire à Dieu « Aide-nous ou prends-moi, c'est trop difficile ». Parallèlement, à la maison, ce n'était pas la joie. Une partie de notre temps était consacrée aux écrans et je n'arrivais pas à rectifier le tir avec les ados. Mon mari enchaînait problèmes de santé sur problèmes de santé. On se disputait par rapport aux enfants, à leur éducation. Je n'arrivais pas à accepter que mon mari donne des conseils aux enfants, qu'ils les reprennent. À chaque fois, je le contrais. Au niveau de la foi, je priais chaque jour, j'allais à la messe le dimanche, mais je ne pratiquais pas cette phrase, je n'essayais pas de la mettre en œuvre, « Aimez vos ennemis ». C'est alors qu'après avoir vu la tête de Jésus couronnée d'épines, j'ai vu mes péchés sur 9 jours qui me sont remontés, et même beaucoup plus jusqu'à quand j'avais 8 ou 9 ans, et je vais en avoir 40. Alors j'ai couru me confesser plusieurs fois sur 2 semaines à l'église. J'étais en combat, je n'arrivais plus à prier, à rentrer dans les églises, dire un chapelet, et en même temps, mon âme avait envie de prier sans cesse. J'ai donc essayé d'être une bonne personne, de mieux vivre ma foi catholique. J'ai prévu de reprendre des cours de catéchisme et de mieux parler à mon mari, de le respecter, de le laisser reprendre sa place de papa. Par contre, mon mari a été remué par mon changement si soudain de comportement. Car au niveau intime aussi, je refusais des relations conjugales et mon mari était perdu parce qu'il n'a pas la foi, il ne comprenait pas. Un soir, après une crise avec lui, il m'a enlevé mon oratoire. Il l'a déposé sur mon côté du lit. Il ne voulait plus de traces de Jésus et Marie chez nous. J'ai respecté cela pendant 3 jours, puis j'ai tout mis en cachette sous mon lit
mes objets de piété, mes images, et j'ai prié en cachette. J'avais peur d'une dispute qui dégénère et je n'osais pas m'imposer. C'est alors que la prière des malades a fait son miracle. Le samedi soir, j'ai allumé mon téléphone portable et la chaîne s'est allumée en direct de Saint-Nicolas-des-Champs, mais c'était la fin. Il ne restait que la bénédiction des chapelets et personnes. C'est alors que j'ai voulu recevoir cette bénédiction des personnes pour moi. Je suis sorti de mon lit, j'ai cliqué sur mon téléphone, j'ai sorti mon chapelet de ma poche, je l'ai déposé, j'ai déposé aussi ma croix pour recevoir cette bénédiction. Et ensuite, j'ai fait le signe de croix. Et là, l'Esprit Saint est passé. Dans la minute suivante, j'ai ressenti une force. J'ai tout sorti de dessous mon lit. J'ai réinstallé mon oratoire. Je lui ai trouvé une jolie place dans mon armoire. Mon mari l'a vu, il n'a plus rien dit. Et puis, la minute d'avant, je n'y pensais plus. Depuis, je sais que l'Esprit Saint est passé me visiter à cet instant-là, où je me suis connecté, où j'ai reçu cette bénédiction. Depuis, il n'y a plus tous ces combats qui étaient dans ma vie, tout s'est apaisé. Dieu est vainqueur du monde. Merci Seigneur. Alors, nous allons maintenant accueillir le Seigneur, nous laisser aimer, rejoindre et bénir par lui. Nous pouvons lui présenter toutes nos demandes et tous ceux que nous portons dans nos prières. Nous prenons le chant numéro 98. Numéro 98. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Seigneur Jésus, merci d'être là,
devant nous dans cette hostie. Tu es le Fils de Dieu qui a pris notre nature humaine il y a 2000 ans pour nous révéler l'amour du Père. Tu nous as révélé que Dieu est un Père qui nous aime, qui veut veiller sur nous, dans les petites comme dans les grandes choses. Un Père qui veut notre paix, qui veut notre joie, qui veut notre bonheur. Un Père qui veut que nous nous aimions tous comme des frères et sœurs, que nous nous entraidions tous comme des frères et sœurs. Merci Jésus pour cette prière du Notre Père que tu nous as enseignée. Donne-nous de la méditer toujours plus, de la laisser résonner en nous, de la mettre en œuvre dans notre vie. Seigneur Jésus, nous voulons te demander beaucoup chacun ce soir. Nous avons confiance en toi. Par toi, nous nous tournons vers le Père. Nous te remettons nos vies, nos intentions, ceux que nous aimons, ceux pour qui nous prions. Nous te remettons notre monde. Nous te remettons toutes ces souffrances, tous ces conflits, tous ces malheurs, toutes ces violences. Nous te demandons la paix. Tu es le prince de la paix. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Seigneur Jésus, nous te demandons, comme nous venons de le chanter, ton Esprit Saint, ton Esprit de Fils, pour avoir cette foi dans l'amour du Père pour nous, pour avoir cet amour dont nous avons besoin, pour nous entraider, vivre vraiment en frères et sœurs. Merci Seigneur. Le Seigneur visite un enfant qui a eu un accident de trottinette. Il a eu un traumatisme crânien. Le Seigneur le guérit. Merci Seigneur Jésus. Il y a un enfant qui a fréquemment des otites. Le Seigneur le guérit. Il va pouvoir entendre normalement. Et le Seigneur visite et guérit une personne qui a un problème de valve cardiaque. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur visite une personne qui a des migraines très fortes, persistantes, lancinantes, qui la gênent beaucoup dans sa vie quotidienne. Le Seigneur a guéri, les migraines vont disparaître. Merci Jésus. Le Seigneur visite
et guéris une personne qui souffre du cancer de la thyroïde. La guérison de cette personne sera attestée par examen médical. Merci Seigneur. Il y a un enfant qui prie pour ses parents qui ne peuvent pas passer une minute dans la même pièce sans se disputer. Cet enfant n'en peut plus et a demandé le secours de la Vierge Marie de bien vouloir ramener la paix entre ses parents. Le Seigneur a entendu le cri de cet enfant qui a demandé l'intercession de la Vierge et la paix va revenir dans ce couple. Ses parents vont arrêter de se disputer et cet enfant sera très en joie. Il y a une femme qui suit une chimiothérapie. Elle a perdu presque tous ses cheveux, elle avait refusé de les couper. Il lui reste à peu près quelques cheveux juste sur la tête. Elle a gardé la foi et n'a pas cessé de demander de prier pour elle dans les multiples lieux saints. Et grâce à sa foi, le Seigneur la visite. Sa guérison sera progressive jusqu'à son rétablissement complet. Il y a un monsieur qui souffre car ça fait un moment déjà, il a perdu la foi. Il a invoqué l'Esprit Saint sous le vocable « Esprit de lumière ». Et l'Esprit Saint vient le visiter. Il va recevoir une effusion de l'Esprit Saint qui va le renouveler dans sa foi, dans ses multiples problèmes et difficultés qu'il traverse. Le Seigneur visite une personne qui souffre d'une infection sexuellement transmissible et cette personne est très mal à l'aise car elle subit de grosses démangeaisons entre les cuisses. Le Seigneur visite cette personne et la guérit. Il y a une personne qui n'a plus de goût depuis des mois et qui a perdu le plaisir de manger. Le Seigneur voit sa détresse et lui dit « Toi, mon enfant, je te guéris, tu retrouveras le goût dans les prochaines semaines. Merci mon Dieu, gloire à toi. » Il y a ici un trompettiste qui souffre de dyspnée expiratoire et ne peut plus pratiquer son métier. Le Seigneur le guérit et lui redonne son souffle. Merci mon Dieu, gloire à toi. Il y a une personne qui passe beaucoup de temps dans un fauteuil parce qu'elle est très essoufflée, avec des problèmes cardiaques. Le Seigneur rassure cette personne par rapport à une intervention chirurgicale au cœur importante, mais risquée, qu'elle va recevoir. Mais grâce à cette opération, le Seigneur va lui permettre de retrouver la joie et le confort d'un souffle nouveau. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a aussi une personne qui souffre d'une grave ostéoporose. Le Seigneur vient régénérer ses os et les reconstituer. Cette personne se reconnaîtra car elle a également des douleurs articulaires au genou, des douleurs qui vont disparaître prochainement. Merci mon Dieu. Il y a une femme d'environ 60 ans qui a un cancer de la gorge et qui a des douleurs dans la langue et les gencives, notamment du côté gauche. Elle regarde la veillée par Internet, mais elle a des difficultés à suivre à cause de sa connexion qui n'est pas bonne. Elle a demandé au Seigneur de lui permettre de suivre cette veillée jusqu'au bout. Elle va recevoir une guérison complète de sa bouche et de sa gorge qui sera confirmée par les médecins. Le Seigneur va aussi visiter son cœur pour la guérir notamment de tous ses souvenirs familiaux douloureux. Et cette femme va retrouver la joie de l'amour de Dieu pour elle. Merci Jésus. Nous prenons le chant numéro 90. Numéro 90.
Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Vois mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin remplit mon cœur. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me laisse pas de ma joie. Mon Dieu, pose ton regard sur moi. Réponds-moi, illumine mon visage. Dans la mort que je ne m'endorme pas. Le mal ne l'emporte pas sur moi. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Ne me délaisse pas, Dieu de ma Seigneur, m'oublieras-tu pour toujours? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Vois mon âme est envahie de révolte, et jour et nuit le chagrin remplit mon cœur. En toi j'ai mis, Seigneur, ma confiance. Laisse-moi, Dieu de ma joie. Le Seigneur visite un prêtre malade qui a à sa charge plusieurs clochers. Et la maladie dont il souffre le fatigue beaucoup. Le Seigneur vient à son secours et lui donne la force et l'énergie nécessaires pour continuer à assurer le bon fonctionnement des divers clochers qui lui sont attribués. Le Seigneur visite et guérit une sœur, une religieuse dans un couvent carmélite qui est très malade. Ses sœurs prient pour elle, le Seigneur la visite et la guérit. Il y a une personne qui subit des grosses persécutions dans sa famille et ses proches. Elle n'en peut plus. Elle est à bout, elle est essoufflée. Elle a demandé l'aide du Seigneur de lui accorder la grâce de pouvoir faire face à ces épreuves. Non seulement le Seigneur la visite et lui donne la force, mais il va convertir le cœur de ses persécuteurs qui viendront lui demander pardon.
Le Seigneur visite et guérit plusieurs personnes qui ont une hépatite virale. Le Seigneur guérit ces différentes personnes. Merci Seigneur. Merci Jésus. Toi seul peux tout. Le Seigneur guérit une personne qui a un tendon d'Achille très abîmé. Le Seigneur restaure ce tendon. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'un cancer de la moelle osseuse. Merci Jésus. Béni sois-tu pour toutes ces grâces. Le Seigneur vient déboucher une carotide qui est bouchée. Merci Seigneur. Béni sois-tu. Le Seigneur visite une personne hospitalisée qui a une péritonite. Elle est très mal. Le Seigneur la guérit et il va la rétablir. Amen. Merci Seigneur Jésus. Il y a une maman qui est venue prier pour un jeune couple. Ce jeune couple refuse d'avoir des enfants car ils ont peur d'abîmer la planète. Ils trouvent qu'on est déjà beaucoup trop nombreux sur cette planète. Leur but, c'est seulement leur carrière. Mais le Seigneur entend le cri de cette maman, vient guérir ce couple de cette angoisse et ils vont avoir un enfant. Merci Seigneur Jésus. Il y a une femme qui prie pour son enfant qui est au collège en 5e et qui subit des violences de la part de ses camarades. Le Seigneur va guérir et protéger son fils. Le Seigneur vient aussi bénir et visiter le cœur de cette maman. Il va la libérer de toutes ses angoisses à ce sujet et cette femme pourra en témoigner. Elle pourra se reconnaître parce que la chambre de son enfant était récemment repeinte en bleu clair. Merci Seigneur. Il y a un homme qui a fait une chute dans son garage en rangeant une échelle et il s'est cassé le bassin du côté gauche. Il regarde la veillée avec sa femme, mais la douleur et l'inquiétude l'empêchent de bien suivre. Il va recevoir une guérison complète, il n'aura pas de séquelles et il pourra remarcher normalement. Le Seigneur les renouvelle, lui et sa femme, dans leur sacrement de mariage et il leur donne une nouvelle fécondité à tous les deux. Merci Seigneur. Un père de famille est venu confier son fils qui vient de lui annoncer qu'il était addict à la pornographie. Le Seigneur lui dit « Va avec ton fils, va faire un pèlerinage dans un lieu où ma mère, la Vierge Marie, est apparue. Elle le guérira de son addiction. Merci mon Dieu, gloire à toi. » Seigneur, visite une personne qui est sous antirétroviraux et dont l'état de santé ne cessait de se dégrader. Cette personne a gardé la foi et la confiance et l'espérance en la guérison et a demandé au Sacré-Cœur de Jésus d'avoir pitié de lui et de refaire sa santé. Le Seigneur le visite et son état de santé va nettement s'améliorer. Il y a un prêtre qui menace de quitter le sacerdoce et ses confrères prient pour lui. Le Seigneur entend les prières de ses confrères. Il va recevoir une nouvelle effusion de l'Esprit Saint. Il va continuer son ministère et sera désormais même envoyé à prêcher l'Évangile à travers le monde. Et nous prenons le chant numéro 108. 108. Nous t'adorons.
l'Évangile selon saint Luc. Une femme a 10 pièces d'argent, elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve? Quand elle l'a trouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a plus de joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Ce soir, Seigneur, je veux bien t'ouvrir mon cœur, mon âme, même si je ne te connais pas bien. Je te donne l'autorisation d'y mettre un coup de balai. Merci Seigneur de ton espérance sur ma vie. Moi je n'y vois que de la poussière et toi tu sais qu'il y a des trésors cachés. Merci pour ce regard d'espérance que tu poses sur moi. Merci de ton envie d'y installer la joie de cette joyeuse bande de ménagères, la joie du ciel dès à présent. Alors Seigneur, n'aie pas peur ce soir de donner des grands coups de balai, de faire jaillir aussi peut-être des saletés qui traînent sous les meubles. Tu veux faire jaillir les trésors que je ne connais pas, qui sont en moi. C'est toi qui les as mis. C'est ta maison, Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une occlusion intestinale. Le Seigneur vient déboucher cet intestin. Merci Seigneur. Le Seigneur visite une personne qui a un genou droit très abîmé, très douloureux, ce qui rend sa marche très difficile. Le Seigneur guérit ce genou. Cette personne va pouvoir marcher normalement. Merci Jésus. Le Seigneur guérit une personne qui souffre d'une dégénérescence musculaire à la jambe droite. Le Seigneur guérit cette jambe et restaure le muscle. Merci Seigneur. Le Seigneur visite et guérit une personne qui souffre d'une péritonite aiguë. Le Seigneur la guérit. Merci Seigneur. Le Seigneur guérit plusieurs personnes qui ont des otites purulentes à répétition. Le Seigneur guérit ces personnes. Merci Sauveur. Toi seul peux tout. Il y a une personne qui attend une greffe du rein. Le Seigneur la visite et elle va recevoir ce greffon. Elle va guérir et reprendre une vie normale. Merci Seigneur Jésus. Il y a une femme qui prie pour sa fille qui est en CE2. Sa fille est tombée en faisant de la trottinette, elle s'est fait mal à la tête. Et cette maman s'inquiète et se sent responsable. Elle s'est tournée vers le Seigneur. Cette femme a chanté pendant la louange, tout en n'étant pas très sûre d'avoir le cœur à louer. Et au début de l'adoration, elle a senti une grande paix dans son cœur. Elle a été libérée de ses inquiétudes. Le Seigneur a entendu sa prière et sa louange, et sa fille sera guérie et n'aura aucune séquelle de cette chute. Cette femme reçoit aussi une grâce de confiance dans le Seigneur, et elle est invitée à vivre tous les jours de la prière de louange. Merci Seigneur, gloire à toi. Il y a un homme qui prie pour son papa qui est malade, et il vit la maladie de son père difficilement.
car ses relations avec lui ont toujours été compliquées, douloureuses. De plus, cet homme a des douleurs importantes dans le dos, mais il ne les sent pas vraiment, parce que la situation avec son père le fait souffrir davantage. Le Seigneur vient le visiter profondément et lui donner la douceur de son amour. Il va restaurer son cœur, sa mémoire. Et le Seigneur va soigner et guérir le cœur de son papa pour l'accueillir dans son royaume. Cet homme qui prie sera aussi guéri de toutes de ses douleurs dans le dos. Merci Jésus, gloire à toi. Le Seigneur visite une femme nymphomane qui a en sa possession plusieurs objets qu'elle commande sur Internet pour assouvir ses désirs. Elle-même n'en peut plus de ce vice et elle a demandé au hasard au Seigneur en disant « Seigneur, je n'en peux plus, viens à mon secours. Je t'aime, guéris-moi et libère-moi. » Le Seigneur la visite, il va la transformer et elle va témoigner de la grâce qu'elle a reçue, la délivrance et la guérison qu'elle aura reçue du Seigneur. Il y a un pasteur qui suit cette prière parce qu'il a entendu parler. Il la suit en cachette, car il n'ose pas faire savoir à ses fidèles qu'il suit les prières catholiques. Il souffre d'une maladie dite incurable et il a demandé au Seigneur de le guérir. Le Seigneur le visite et le guérit, mais l'invite à l'humilité et à témoigner de la grâce qu'il a reçue grâce à cette prière. Il y a deux amies, deux femmes, qui avaient un problème de conception. Une a conçu, mais l'autre n'a pas pu. Elle a demandé à la Vierge de lui rendre visite, comme elle a rendu visite à sa cousine Élisabeth. Et la Vierge a entendu ce cri et a même souri lorsqu'elle a dit « Rends-moi visite comme tu as rendu visite à ta cousine Élisabeth ». Cette femme va avoir la grâce de pouvoir tomber enceinte et enfanter comme son amie également. Il y a un monsieur qui a appris il y a quelque temps de cela qu'il souffrait d'un cancer dit de phase 2, donc proche de la métastase. Il a demandé le secours de Notre-Dame de Lourdes et a prié qu'on lui ramène un peu d'eau de Lourdes pour pouvoir trouver la guérison, car il a foi en cela. Le Seigneur le visite par sa foi et lui accorde une guérison progressive. Le Seigneur visite une personne qui a des fractures des côtes, des vertèbres. Le Seigneur vient la visiter, vient la reconstruire. Merci Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci pour ta présence au milieu de nous ce soir. Merci pour toutes les bénédictions, toutes les grâces que tu donnes. Tu nous invites à garder ta parole, et surtout cette prière du Notre Père, pour que nous puissions vivre pleinement comme toi, en fils et en filles de Dieu. Apprends-nous ainsi à vivre dans ta joie, la joie de ta présence, la joie d'aimer, de donner, de prier. Donne-nous aussi de recevoir tes grâces dans les sacrements, dans la messe, dans la confession, de passer du temps dans la prière, dans l'adoration, de nous laisser aimer par toi, de nous laisser guérir par toi, de nous laisser fortifier, pacifier, de nous laisser renouveler dans l'espérance. Seigneur, donne-nous ton Esprit Saint. Fais grandir notre foi, notre espérance, notre charité. Sois béni, Jésus. Nous t'adorons. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi.
Nous prenons le chant numéro 106. Numéro 106. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par mon nom. Tu as depuis mes yeux et je t'aime. Car je suis avec toi. Ne crains pas, je te soutiendrai. C'est toi qui es mon élu, que préfère mon âme. Je mettrai en toi mon je serai de mon esprit. Ne crains pas, je suis ton Dieu, c'est moi qui t'ai choisi, appelé par ton nom. Tu as du prix à mes yeux et je t'aime. Papa, car je suis avec toi. Le Seigneur m'a appelé, le sang de ma mère, il a prononcé mon nom. C'est lui qui m'a formé, mes yeux de son sagittaire. Le témoin de cet Seigneur, merci encore pour toutes les guérisons que tu as pu opérer ce soir, pour toutes les grâces que tu as données, ou que tu vas donner aussi à travers tous ceux qui regarderont cette prière par Internet. Alors comme d'habitude, nous demandons à toutes les personnes qui ont reçu des paroles qui peuvent les concerner de demander au Seigneur la foi pour les accueillir, si ces paroles sont pour elles. Et en même temps, nous vous invitons à la prudence, c'est-à-dire de n'arrêter aucun traitement médical sans l'avis d'un médecin, en particulier pour les maladies graves. Je rappelle aussi qu'une parole peut concerner plusieurs personnes, mais voilà, toutes les personnes qui peuvent être atteintes d'une pathologie évoquée ce soir ne seront pas forcément guéries. Alors merci encore à tous ceux qui nous envoient leurs témoignages. Vous voyez combien cela nous aide à accueillir la présence de Dieu dans notre vie, l'amour de Dieu, les grâces aussi qu'il veut nous donner. Cela fait grandir notre foi. Donc, vous pouvez aller, pour ceux qui sont ici, derrière le banc d'œuvre, où il y a une équipe pour écouter vos témoignages, ou sinon, vous pouvez nous les envoyer par Internet. Alors, vous pouvez aller sur le site de la paroisse, dans Dieu nous guérit, vous cliquez sur « Venir » ou « Regarder la prière des malades » et vous trouverez les liens pour nous envoyer des témoignages ou vos intentions de prière. Vous pouvez aussi le faire par courrier à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci de nous témoigner les merveilles du Seigneur pour que notre foi à tous grandisse, pour qu'il y ait davantage de guérison grâce à vos témoignages qui attestent l'œuvre du Christ. Merci aussi à tous ceux qui nous aident financièrement. Les coûts ont beaucoup augmenté cette année et nous avons besoin de votre aide. Donc il y a une quête qui est faite à la sortie de l'église. Il y a aussi moyen de payer avec des cartes bleues. Il y a une borne aussi à côté du stand librairie.
Merci pour votre aide. Alors pour ceux qui nous suivent par Internet, vous pouvez nous aider en cliquant sous la fenêtre de la vidéo. Il y a un lien sur lequel vous pouvez cliquer pour aller sur le site du diocèse de Paris et faire un don en sélectionnant la paroisse Saint-Nicolas-des-Champs. Vous pouvez aussi nous envoyer des chèques à paroisse Saint-Nicolas-des-Champs, 49 rue de Turbigo, 75 003 Paris. Merci beaucoup, soyez vraiment remerciés pour votre aide. François Xavier qui nous aide pour ces vidéos vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le pouce bleu et à partager le lien avec d'autres personnes qui pourraient être heureuses de découvrir cette prière. Alors, comme le disait Philippe au tout début, nous sommes au mois de novembre, qui est le mois de prière pour les âmes du purgatoire. Donc n'hésitez pas à beaucoup prier pour elles, et en les aidant à passer au ciel, eh bien, elles vous seront reconnaissantes, elles prieront pour vous. J'avais fait une vidéo sur les fins dernières, les âmes du purgatoire, il y a 2 ans, à peu près à la mi-novembre. Donc vous pouvez réécouter cet enseignement pour bien comprendre l'importance de prier pour les âmes du purgatoire, qui attendent nos prières, qui attendent notre aide pour entrer dans la joie de Dieu. Vous pouvez aider, merci, à ranger les chaises en plastique qui sont sur le côté gauche de l'église, seulement sur le côté gauche, en suivant les instructions du service d'ordre. Alors ce soir, nous avons aussi le parcours Hosanam qui commence. Donc c'est pour quelques personnes qui sont ici en présentiel. C'est une série de soirées pour ceux qui veulent découvrir la foi ou l'approfondir un peu. Donc il reste encore quelques places. À chaque fois, il y a un dîner. Donc si cela vous intéresse ce soir, vous pouvez sortir de l'église, vous contournez l'église et vous rentrez par derrière au 49 rue de Turbigo. Cela commence à 20h. Donc n'hésitez pas. C'est pour approfondir sa foi. Vous serez les très bienvenus. Voilà, maintenant, ceux qui ont des chapelets, des images ou des médailles à bénir, je vous propose de les lever. Seigneur, merci pour ton amour. Viens bénir tous ces objets, ces chapelets, ces médailles que nous te présentons pour qu'ils nous aident à accueillir ta présence, qu'ils nous aident à te prier, à demeurer avec toi tout au long de nos journées, dans toutes nos activités. Que nous puissions accueillir ta présence, ta paix, ton amour. Viens bénir ces objets au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse tous, qu'il vous garde sous sa protection, dans sa paix, dans sa joie, qu'il vous donne son Esprit Saint pour prier sans cesse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Et nous nous tournons vers la Vierge Marie, nous lui confions toutes nos détresses et notre monde. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Et avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de la mort. Amen, Amen, Alléluia. Bonsoir à tous, bon retour et à la semaine prochaine.